Bonjour à tous, petite vidéo pour vous présenter un peu, tout le matos que j'ai déjà reçu, pour mon départ en Afrique. Je suis en train d'essayer de préparer un petit peu mes bagages pour voir si tout rentre dans cette nouvelle bagagerie souple que Moskomoto m'a offerte, et puis je suis aussi en train d'essayer de faire ma première vidéo avec, ma nouvelle caméra, donc je suis désolé si c'est pas parfait. Le but, c'est que ce soit simple, je vous explique un peu, où j'en suis. Donc ici, on peut voir, l'étendue de ce qu'on m'a offert. Tout à droite, on va avoir tout ce qui concerne Motoblues, qui a continué à m'aider sur ce voyage. La grosse partie qui est là, c'est tout ce que Moskomoto m'a envoyé, donc ça c'est vraiment génial. À gauche, on a Klim qui m'a envoyé la S4 Baja, avec des grands pantalons et vestes, et puis quelques petits goodies. Ensuite, à côté, on a Motoblues qui m'aide avec un casque Next Web 2. J'ai aussi le droit donc aux bottes de chez Klim, qui ont l'air vraiment assez bien, très solides, un petit peu sur une autre morphologie que celle que j'ai l'habitude. On verra bien, je les ai déjà pas mal testées, comme vous voyez, elles sont un petit peu sales. Et là ici on a le Next, qui est plutôt super léger, donc j'enlève automatiquement la casquette. Et on a un petit Sena, un duo pour pouvoir discuter avec Jean-Jacques, avec qui je devrais faire le voyage. Là, on a un masque. Faut bien noter que c'est super chouette que je puisse continuer avec Motoblues, parce que c'est eux qui m'ont toujours aidé depuis le début, depuis la Mongolie. Tout ce que Moskomoto m'a offert là, qui est juste devant là en triangle, donc tout cet ensemble de bagagerie. Il y a même quelques vêtements, donc c'est vraiment super chouette d'avoir leur aide. Ils m'ont aussi envoyé des bouteilles MSR, des dry bags pour garder tout au sec. Là, on a aussi des straps en plastique pour fixer sur un système qu'ils appellent Maul, et qui est assez pratique. Ils m'ont aussi envoyé un peu de vêtements, donc là, c'est la couche du dessous. On a un petit sac de réservoir qui a l'avantage d'avoir une petite poche de 2 litres d'eau. Là, on a une trousse à outils qui est assez grande, mais qui a l'avantage d'avoir un élément imperméable, donc qui n'est pas forcément dans mes bagages, donc ça va me permettre d'économiser un petit peu de la place. Et là, on a un petit peu plus des éléments qui concernent le camping, donc c'est un peu en vrac, c'est parce que je veux tester mes bagages et la quantité que je peux emporter pour voir si tout ça va bien sur la moto. Donc on peut remarquer que j'ai mis encore cette superbe plaque qui m'a été offerte, donc une plaque en alu qui me permet d'aller fixer tout le système de bagagerie. Vous pouvez remarquer cet énorme réservoir qui n'est pas du tout le réservoir d'origine, qui fait 28 litres au lieu de 10. On peut remarquer aussi une nouvelle ligne qui est un petit peu sale derrière la protection Mosco, une ligne Leo Vince, que je remercie aussi parce qu'ils m'ont fait un sacré prix sur l'ensemble. C'est la ligne X3. Puis il est là pour la moto, je remercie grandement Rodolphe de m'avoir aidé à vraiment faire tout ce travail. On a mis des petites chaussettes néoprène custom d'une vieille combi. Et j'ai aussi Extreme Moto qui m'aide en partie sur des petits éléments comme ces rétros là qui sont montés sur des rames mount. On a aussi ici un régulateur Veracruz, donc qui a l'air pratique. Il suffit d'accélérer, puis quand on est au bon niveau de le bloquer, ça va bloquer la poignée d'accélération, mais pas complètement. Elle est toujours un peu souple, mais elle va rester en force, et du coup ça va nous permettre de garder, de maintenir une vitesse, et puis quand on veut le débloquer. Donc c'est quelque chose qui est fait via des aimants, donc ça me semble assez safe, je l'ai utilisé. Bon voilà, j'ai fait un petit peu plus mes bagages. J'ai pas encore tout plié, mais je voulais montrer l'installation. Donc là, j'ai posé mon ensemble de bagagerie. Donc c'est le système Reckless 80. Là, je vais venir fixer le positionnement central. Donc j'ai fait un montage pour les côtés aussi. Il y a 3 points de fixation à l'arrière. Le système est quasiment fini de monter. Là on voit bien les 3 lanières. Et là, je vais venir fixer ensemble pour pas qu'ils bougent. Donc ce qu'il y a de pratique aussi, c'est qu'il y a des petits scratchs à chacun des éléments.
Et là, l'ensemble ne bouge pas. Voilà, et normalement, on vient finir avec cet ensemble-là. Là, j'ai mon bagage avec une option pour mettre des bretelles là, donc pour faire un sac à dos, donc c'est assez chouette. On va venir avec mes petites sangles strap dont j'ai beaucoup l'habitude. Je trouve que c'est très bien en tout terrain, donc il n'y a pas besoin de revérifier 36 fois si les bagages sont bien serrés. Voilà, là, mon sac ici est prêt. Et donc là, eux, ils ont un système qui vient normalement entourer tout l'arrière là pour aller glisser plein d'affaires dedans, incluant un élément avec un quadrillage molle pour pouvoir mettre d'autres prises. Je verrai comment je vais adapter tout ça. Normalement aussi sur les réservoirs, là je vais aller mettre des sacoches sur les côtés qui vont être sanglées. C'est un mélange de sangle et de scratch, ça va me permettre d'éviter que le réservoir prenne trop cher à chaque fois que je tombe et puis d'aller justement récupérer un peu de place pour mettre de la bouffe, de l'eau, des trucs sans que ça dérange mes jambes. Voilà à peu près la petite première vidéo de présentation. Le départ est normalement prévu fin septembre avec Jean-Jacques Agniota qui a écrit le Bandana Bleu. Donc lui il a déjà fait l'Afrique il y a quelques années maintenant. Il n'est pas vraiment de la même génération que moi et ça va être chouette de partager nos expériences. Globalement je suis super content de la préparation. Pour le moment tous les choix que j'ai faits me paraissent corrects vis-à-vis du voyage que j'entreprends. Voilà, je verrai si ce petit montage est intéressant, puis si ça vous plaît, je n'avais pas trop l'habitude de parler dans les précédentes vidéos, mais depuis que j'ai fait mon film, je suis un petit peu plus à l'aise et puis je trouve ça intéressant, notamment qu'on a du matériel qui permet de le faire beaucoup plus facilement. Voilà, à bientôt et puis bah, je vous en donnerai un petit peu plus sur la fin de la préparation.